Atlanta Sanet Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto. Dans cette émission, nous découvrirons les changements opérés sur la nouvelle Volkswagen Passat. Avec son habitacle généreux, sa finition exemplaire et son 4 cylindres TDI increvable, la Passat est la berline la plus convoitée par les pères de famille marocains. Dans les news, la marque Renault tente de faire revivre ses anciennes gloires et le fait de très belle manière avec le nouveau prototype Renault 5. La mythique citadine française s'offre un new look. Le Hyundai Tucson, quant à lui, se décline en une version sportive N-Line de toute beauté. Mais avant de faire le tour de l'actualité, nous allons tout de suite prendre le volant du SUV Glory, c'est un véhicule très compétitif qui démarre sa carrière dans le royaume. Allez, c'est parti! Le nouveau Glory iX5 recèle un bon paquet d'arguments pour séduire des clients en quête d'un SUV bien stylé, doté d'un style très aérien. Sa face avant, mise en valeur par une calandre massive encadrée par des blocs optiques full LED. Son capot nervuré accentue le sentiment de la robustesse. Le profil, de son côté, se distingue par des vitres entourées de chrome conjuguées à des bas de caisse marqués, donnant un coup de fouet avant même de mettre la clé de contact. De même, les passages de roues imposants renforcent l'esprit athlétique de l'engin. Pour ce qui est de la qualité des matériaux et de fabrication, ce modèle dispose d'une structure de déformation programmée, gage d'une sécurité optimale. Long de 4,685 mètres, large de 1,865 mètres et haut de 1,645 mètres, le Glory iX5 se révèle fort accueillant. Une telle générosité, il la doit à son empattement de 2,75 mètres qui permet de dégager suffisamment d'espace pour les occupants. À cet effet, l'habitabilité aux places arrière est surprenante malgré la forte chute du toit depuis le montant B. Question aménagement, l'ambiance est globalement sereine et la qualité des matériaux ne souffre pas de critiques. Face au conducteur, outre le bloc d'instrumentation clair et facilement lisible, un écran tactile de 10,25 pouces permet de piloter toutes les fonctions d'infodivertissement. Sur le plan mécanique, le constructeur chinois DFSK fait appel au 4 cylindres à essence 1,5 turbo d'origine Mitsubishi. Développant 180 chevaux, ce bloc est parfaitement dimensionné pour propulser l'engin avec aisance. Il s'accompagne de la boîte automatique CVT transmission à variation continue à 5 rapports, signée par le fabricant allemand ZF. Sans oublier ses jantes surdimensionnées de 19 pouces qui procurent une position de conduite dominante. Disponible à 299 000 dirhams, le DFSK Glory iX5 offre un bon rapport prix-prestation-équipement. Pour les amateurs de SUV à essence joliment stylés et bien aménagés, il constitue une excellente offre à saisir. Direction maintenant l'actualité internationale. Faire du neuf avec du vieux, telle est la devise des constructeurs automobiles. Chez Fiat, le succès fut immédiat avec le pot de yaourt des années 60 qui s'est métamorphosé en une ravissante Fiat 500. Même constat avec la Mini qui, après une longue traversée du désert, s'est transformée en une coquette jeune citadine. Idem pour la coccinelle allemande, il ne manquait à l'appel que les marques françaises. Eh bien, Renault corrige le tir en dévoilant le prototype R5 qui fera renaître la mémorable citadine des années 70, devenue Super 5 à partir de 1984.
Pour l'instant, la future R5 n'est qu'un exercice de style très réussi d'ailleurs. Compacte et pleine de charme, elle reposera sur une architecture 100% électrique. Autant dire que la R5 des temps modernes préserve son côté fun, mais elle ne manquera pour rien de procurer des sensations électrisantes. Le Hyundai Tucson se décline en une finition plus fringante, dénommée N-Line, qui lui permet de conquérir ses lettres de noblesse en matière de sportivité. Le Tucson N-Line, à l'instar des versions RS Line chez Renault ou GT Line chez Peugeot, met l'accent sur un design plus débridé sans pour autant augmenter les performances. Les cils les plus distinctives résident dans le bouclier avant, plutôt agressif, les bas de caisse élargis, ainsi que l'apparition d'un diffuseur d'air à l'arrière. L'ambiance intérieure est plus pimentée avec un nouveau volant sport, un levier de vitesse spécifique ainsi qu'une belle série cuir Alcantara assortie de coutures rouges contrastantes. Enfin, pas de changement notable sur le registre technique si ce n'est l'apparition de la suspension adaptative pour les versions à hybridation légère. Sans transition, voici la nouvelle Volkswagen Passat. Excellente familiale, la Volkswagen Passat, 8e du nom, remet ses pendules à l'heure. C'est donc une opération de séduction qui ne manquera pas de raviver la flamme d'une saga commencée en 1973. L'évolution esthétique, bien qu'elle soit discrète, s'inscrit dans une tendance moderne. Ceci passe par des feux à LED surlignés d'une rangée de diodes et un bouclier aux lignes tendues. Le dessin des anti-brouillards a été modifié tout comme celui de la calandre chromée. Si le faciès demeure reconnaissable par son classicisme intemporel, la poupe se montre plus revigorée. Motion spéciale pour la finition haut de gamme Highline qui offre à la clé jante en aluminium de 17 pouces, système Easy Open, accès à bord et démarrage sans clé, ainsi que les phares EQ Light, Matrix LED. Ces derniers ont la particularité d'éclairer sans éblouir les autres usagers de la route grâce à la distribution intelligente de leur luminosité. L'intérieur de la familiale du Wolfsburg reste fidèle à la rigueur germanique. Les matériaux sont de bonne facture et la qualité des assemblages est sans reproche. L'espace proposé à l'arrière est convenable, même s'il est un peu plus réduit que celui de sa sœur, la Volkswagen Arteon. Les habillages en tissu ou en cuir Alcantara font bon ménage avec les inserts décoratifs en aluminium brossé incrustés sur le tableau de bord et sur les portières. Au chapitre de la connectivité, les passagers apprécieront l'intuitivité de l'interface média. La Passat réalise une montée en puissance spectaculaire en abandonnant les versions 110 chevaux et 150 chevaux de son 2 litres TDI pour la variante 177 chevaux. C'est le même 4 cylindres, mais retravaillé par les ingénieurs maison, son potentiel a été revu à la hausse. Notamment son couple de 350 Nm encaissé allègrement par la boîte automatique DSG à 6 rapports et double embrayage. Par bonheur, la montée en puissance ne se traduit pas par un appétit démesuré. La consommation moyenne tourne autour de 5 litres au 100 km, alors qu'en usage exclusivement urbain, elle est d'environ 6 litres au 100 km. Dernier point fort de la Passat demeure son positionnement tarifaire attractif. La finition d'entrée de gamme Trend s'affiche à un tarif de 300 000 dirhams. Automoto touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine.
Automoto vous a été présenté par Atlanta Sanet Assurance.